Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier du web marketing que nous organisons tous les mois maintenant depuis 5 ans. On va bientôt démarrer la sixième session. Ça fait 5 ans que tous les mois nous organisons un atelier sur des sujets différents qui touchent au web marketing. Et depuis, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, à nous suivre, à venir, à vous inscrire, à revenir, ce qui prouve que nos webinaires vous intéressent et que vous y trouvez de la matière pour vous aider à réfléchir, à mettre en œuvre des solutions digitales. Donc aujourd'hui, on a un sujet qui me semble important, c'est comment mettre en place des campagnes web marketing qui marchent. Parce que c'est vraiment un sujet fort. On a tous testé, enfin vous avez peut-être tous testé déjà des campagnes web marketing, et pas toujours des résultats à la hauteur de vos espérances. Donc je voudrais profiter de cet atelier aujourd'hui pour vous donner peut-être des conseils, des astuces qui pourraient vous intéresser à vous réintéresser à mettre en œuvre ce genre de campagne avec des gens qui pourraient vous aider, notamment je pense aux consultants WC qui vous ont invité à participer à cet atelier aujourd'hui. Donc voilà, l'agenda de ce jour, je l'ai un peu dévoilé. L'agenda, c'est une rapide présentation de WSI, mais ça va aller vite. Et puis on va vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une campagne web marketing, comment on peut faire des tests, pourquoi faire des tests, pour qui, comment, et je vous donnerai quelques exemples de campagnes qui sont qu'on a mis en œuvre dans le réseau WSI en France. Et on partagera avec vous avec toutes les questions que vous pourriez avoir. On va faire quelque chose d'assez interactif si vous voulez bien. Donc WSI, vous le savez, c'est un réseau d'agences internationales. Ça fait maintenant 20 ans qu'on aide les entreprises à développer leur business avec les outils d'Internet. On sait faire bien sûr des sites, des campagnes, des campagnes de référencement naturel, de référencement payant, de réseaux sociaux, des mailings, d'applications mobiles, tout ce que vous avez besoin pour mettre en œuvre. Votre consultant WSI est capable de vous conseiller sur la meilleure solution à mettre en œuvre pour vous aider à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Et donc, bien sûr, c'est un partenariat. On n'est pas là pour vous vendre des solutions, des produits, etc. On est vraiment là pour déjà bien comprendre vos besoins, vos objectifs, et être capable de vous conseiller sur la meilleure solution à mettre en œuvre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital marketing, c'est devenu un petit peu complexe. Il y a plein de choses, il y a plein de solutions, et c'est facile de s'y noyer. Donc, pour éviter de se noyer et pour mettre vraiment en place les meilleurs outils qui vont bien, votre consultant WSI peut vous apporter, peut vous donner les conseils, la vision, vous expliquer. C'est vraiment dans notre culture. On n'est pas là pour, on n'est pas chez les pages jaunes. On est là pour passer du temps avec vous, pour comprendre votre business, pour comprendre votre activité, comprendre un peu ce que font vos concurrents, vous donner des informations qui vont permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à nos recommandations. Donc on travaille bien sûr avec pas mal de partenaires, puisque c'est des partenaires qu'on a bâtis au fil du temps. Google, j'étais chez eux hier au soir, puisqu'ils sont en train de changer en permanence le support qu'ils accordent aux agences, et donc il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver pour s'occuper des agences certifiées des Google Partners que nous sommes. Et donc toujours Google est toujours bien sûr prêt à nous aider, mais aussi prêt bien sûr surtout à ce que leurs clients, les annonceurs, dépensent de l'argent chez eux plutôt que chez d'autres. Donc nous, on recommande bien sûr souvent Google, c'est difficile de ne pas les recommander en France, mais il n'y a pas que Google, et on est là aussi pour dire à nos clients, les annonceurs, qu'il y a peut-être d'autres solutions. On peut faire du référencement naturel, on peut faire des campagnes d'emailing, on peut faire du LinkedIn, on peut faire aussi utiliser Yahoo, Bing, qui sont des moteurs de recherche qui sont moins puissants en France que Google, bien sûr, en termes de notoriété de part de marché, mais du coup, ils sont moins chers, et ça peut être intéressant quand même de tester ces moteurs-là pour pourquoi pas avoir des coûts au clic qui sont moins chers que chez Google aujourd'hui. Bref, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions à étudier, il n'y a pas de solution magique, sinon vous ne seriez pas là. Et donc on est là justement pour essayer d'avoir un regard un petit peu
global et vous donner les bonnes indications pour vous aider à avancer grâce à ce partenariat et ce savoir-faire qu'on a accumulé depuis 20 ans dans le réseau WSI. Donc aujourd'hui, tous nos clients qui sont bien sûr des entreprises, petites, moyennes ou grandes, sont confrontés au même problème que toutes les entreprises d'Europe ont aujourd'hui, c'est comment on fait pour trouver des nouveaux clients. C'est la principale problématique que soulèvent les entreprises, qui a été identifiée par la Commission européenne dans un rapport que vous pouvez télécharger en recherchant sur Internet. Je vous ai mis la source. Donc, ce qui est intéressant de ce que montre ce rapport, qui est récent, c'est que le principal problème que les entreprises rencontrent aujourd'hui pour se développer, et notamment se développer à l'international, c'est comment faire pour trouver des nouveaux clients. C'est pas les problèmes de financement, c'est pas les problèmes légaux, de mise en conformité, de concurrence ou de financement, de trouver des financements. Non, le problème principal préoccupation que vous voyez dans la bulle en haut là, est prise en charge par le plus grand nombre de pays. C'est pas qu'en France, c'est là pour une fois, c'est partout dans le monde. Le principal problème, c'est comment on fait pour trouver des clients. Alors, il y a la méthode classique, c'est ce que font la plupart des entreprises aujourd'hui. Elles font des salons, elles vont se balader un peu partout, elles envoient leurs commerciaux, elles font des stands, elles se renseignent bien sûr avant quels sont les bons salons. Et il y a plein de bons salons partout, et ça peut être vraiment, les salons peuvent être un moyen important et intéressant pour aller rencontrer vos futurs partenaires, vos futurs clients en France, mais aussi à l'international. Il y a des salons qui sont meilleurs que d'autres, et à chaque fois c'est un peu à la loterie, parfois il y en a qui marchent bien, bref, je pense que vous avez tous fait ça. Les salons, c'est une très bonne occasion de développer son activité, de se faire connaître, de développer sa notoriété. Le problème des salons, c'est qu'il n'y en a pas tous les jours, et il faut être présent au bon moment, et s'il y a un salon, s'il faut attendre un an pour aller faire le salon qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc c'est ce genre de choses qui est intéressant de voir. Ok, c'est très bien les salons, mais il n'y a pas que les salons. D'autant que vos clients, et ça c'est une tendance de fond, ça fait maintenant des années, que vos clients, ils vous cherchent bien sûr peut-être sur des salons, ils viennent vous voir sur des salons, ils sont contents de vous retrouver, de vous revoir, etc. Mais ils sont curieux, ils ont appris aussi à utiliser Internet. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que vos clients vous cherchent sur Internet. Ils vous cherchent vous sur Internet. Si vous trouvent, tant mieux. Si vous trouvent pas, ils risquent d'aller chez un concurrent. Donc c'est important d'être visible sur Internet, aussi bien sur Google que sur peut-être les réseaux sociaux, que sur d'autres sites qui peuvent parler de vous. Enfin bref, c'est de plus en plus important d'être bien référencé, d'être bien visible sur Internet et d'avoir des bons avis, des bons témoignages, des bonnes recommandations, de façon à rassurer l'internaute qui va faire son étude de marché avant de vous rencontrer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le comportement des clients a vraiment changé, et cette prise de conscience pour identifier le partenaire potentiel, voire pour s'informer sur ce partenaire et vérifier qu'il peut apporter vraiment les solutions concrètes que le client recherche, 60% de ce travail-là est fait sur Internet. 60% de ce parcours-là, de ce niveau d'information est accumulé via Internet. Et encore, et même pour l'aide à la décision, le client va chercher des avis, des témoignages, des recommandations. Donc c'est vraiment très important d'utiliser Internet, et ça c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez aucun commercial qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins de vos clients. Même si vous avez mis en place un super centre d'appel qui répond à toutes les demandes avec des numéros verts, des machins, etc., vous ne remplacez pas ça. Les gens vous cherchent sur Internet, il faut qu'ils vous trouvent et qu'ils trouvent les informations qui les intéressent. J'ai travaillé récemment là, pour un hôtel à Paris
qui cherche à développer son activité sans passer par les booking.com et les autres plateformes de location, parce que c'est vraiment ça devient de plus en plus cher, ce genre de solution. Euh, et, et elle m'a demandé un conseil. Elle a été contactée par Google en direct, qui travaillait, qui lui proposait ses services, mais elle n'avait pas envie de travailler en direct avec Google. Elle avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui comprenne bien son besoin, qui l'explique, qui la forme, et puis surtout qui change pas toutes les 5 minutes, parce que chez Google, c'est un peu le risque, c'est que vous avez des interlocuteurs qui changent toutes les 5 minutes. Ils sont tous très compétents, mais à chaque fois, il faut leur expliquer ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Alors que un consultant, WC ou d'autres, mais un consultant en général dédié, il est là pour voilà, vous accompagner sur le moyen long terme. Le moyen long terme chez Google, le moyen long terme, c'est 6 mois. Nous, le moyen long terme, c'est 6-7 ans. Donc on n'a pas la même vision du temps. Vous voyez, c'est juste important. Donc on est là pour essayer de mettre en place une relation sur le long terme qui va vraiment développer du conseil sur une longue période. Donc cet hôtel, je dis voilà, si on regarde un petit peu, est-ce qu'il y a des clients qui vous cherchent sur Internet, des hôtels 4 étoiles, et là on a fait vraiment une recherche précise en éliminant tout ce qui était hôtel 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, les palaces, enfin voilà, en se concentrant vraiment sur le cœur de cible des gens qui peuvent rechercher des hôtels à Paris Centre. Il y en a plus de 20 millions en moyenne par mois qui recherchent des hôtels 4 étoiles à Paris Centre. Voilà. Donc, trouver des clients sur Internet, ils sont là. Ils sont sur Google, ils sont tous les mois, et on peut même savoir où ils sont. Ils sont aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, dans d'autres pays. On peut faire cette segmentation, on peut avoir une vision très très fine. Et donc, cet hôtel, qui est un hôtel particulier, au sens qu'il a vraiment il fait pas partie d'une chaîne, c'est un hôtel indépendant. Et ben, il veut pas non plus faire 10 000 locations de chambres tous les jours, hein. C'est pas son ambition. Il a 30 chambres, pardon, dans l'hôtel. On parle pas de gros volume. Donc on sait que les gens sont là. On sait que les gens vous recherchent sur Internet, rechercher ces produits sur Internet, et donc il faut être visible sur Internet. Alors, là, c'est sur Google, et là, on a des informations très précises via Google pour savoir combien de gens sont en recherche, mais on peut avoir le même niveau d'information sur Facebook. Facebook peut être aussi un excellent canal pour se faire connaître, pour développer sa notoriété, et pourquoi pas pour trouver des clients. Là, si je fais une recherche uniquement sur les États-Unis, je vois que je peux contacter du jour au lendemain 64 millions d'hommes ou femmes entre 35 et 55 ans qui vivent aux États-Unis, qui sont aux États-Unis. Du jour au lendemain, je peux faire une publicité sur Facebook, bam, qui va mettre en évidence et qui va inciter une personne à cliquer pour arriver sur une landing page, une page qui va promouvoir l'offre que je vais, qui va essayer de convertir les gens qui vont cliquer sur l'annonce que je vais faire apparaître sur Facebook. Donc voilà, on peut avoir aussi des fichiers. Vous pouvez avoir des besoins d'emailing, par exemple. Rien ne vous empêche de vous constituer un fichier en stockant les coordonnées de vos interlocuteurs, leur nom, prénom, leur adresse email, le numéro de téléphone, et pourquoi pas de temps en temps faire des campagnes d'emailing promotionnelles pour faire connaître des offres particulières à vos clients préférés que vous pourriez bien sûr segmenter grâce, si vous avez un CRM, c'est encore mieux. Donc voilà, vous avez des tas de moyens aujourd'hui de contacter vos futurs clients, vos clients existants, et de faire de l'upsell, de les recontacter pour les inciter et les encourager à venir clients nouveaux chez vous. Alors, puissance Internet, c'est juste redoutable. Je suis tombé ce matin j'avais pas prévu cette slide là dans ma presse, mais j'ai vraiment, ça m'a vraiment donné envie de la partager avec vous, parce que je suis tombé sur cette, en lisant mon compte Facebook, je suis tombé sur ce truc, cette vidéo qui fait le buzz actuellement en France. C'est Nicole Ferroni, je sais pas si vous connaissez, c'est une humoriste qui
qui s'est pas rendu compte de ce qu'elle faisait. Elle a fait un petit, c'est ce qu'elle explique d'ailleurs maintenant dans les journaux, parce que c'est cette vidéo qu'elle a postée sur Facebook en quelques jours, boum, 11 millions, maintenant plus de 12 millions de vues de vidéos qui ont été visionnées. Et ça lui a rien coûté. On peut sa vidéo, si je vous montre, si vous voulez prendre, on va essayer de la voir. Si vous voulez, c'est juste amusant, c'est juste pour le fun. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Alors, je sais pas, c'est un test, hein, je sais pas. Vous allez me dire si ça marche ou pas. Mais voilà une petite vidéo qui, en quelques jours, a touché plus de 12 millions de vues. 12 millions de vues. Regardez, on écoute un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait pour être aussi... Grippe, bonjour, je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni, je suis citoyenne européenne. Voilà, je ne vous connaissais pas en tant qu'eurodéputée, et puis bon, comme hier, il n'y avait pas, voilà, je savais pas trop quoi regarder à la télé, j'ai regardé un petit peu votre débat au Parlement européen concernant le projet de loi secret d'affaires, Trade Secrets, que vous avez, dont vous avez présenté le rapport hier, et dont la loi va se voter aujourd'hui, jeudi 14 avril. Alors, vous m'arrêtez si j'ai pas compris, hein, mais de ce que j'ai pu comprendre, le secret d'affaires, c'est une loi qui permettra à une entreprise de mieux protéger ses données au motif qu'elles peuvent être volées, donc d'attaquer éventuellement les personnes qui pourraient leur voler. Et vous dites dans votre discours que c'est pour protéger les PME. Et là, je me suis dit, vite, oulalalala, faut vite que j'appelle Constance Le Grip, parce que visiblement, elle s'est complètement fait lobotomiser le cerveau. Lobotomiser, c'est quand on se fait lobotomiser par un lobby. Et je me suis dit, bon, appelons vite Constance Le Grip avant qu'on la prenne en grippe, le grip. Petit jeu de mots, pour lui expliquer quelque chose. Oui, parce que vous dites qu'en fait, ce qui peut être préjudiciable pour une PME, c'est de faire voler ses données. Non, ce qui est actuellement préjudiciable, surtout pour les PME, c'est de faire voler leur argent, la caillasse, le flouze, l'oseille, tout ça. C'est surtout le fait que, que des grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, tout ça, Apple, par évasion fiscale, font qu'elles ne payent que entre, je crois, 3 et 6% d'impôts. Hein. Je remettrai le lien en dessous de ma vidéo. Alors que les PME, elles en payent 30. Bam, dans ta gueule, la PME. Vous voyez, donc c'est donc... Voilà, on va revenir. Je vous invite, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la suite de cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait vraiment rigoler. Bam dans ta gueule, la PME, ça me fait rigoler, mais enfin, ça me fait rire jaune quand même, hein, parce que on parle de moi et je fais justement la promotion de ces Google, Facebook, etc. qui ne jouent pas toujours forcément bien le jeu au niveau des impositions. Bref, c'est un autre discours, mais si vous voulez en faire la pub et surtout aller la voir, de toute façon vous aurez le lien sur ma présentation, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous intéresse. C'est un petit moment de détente. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça a été clair la vidéo là? Vous avez pu voir quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a... Très clair, merci dit Jérôme. Ok, bon c'est bien. Alors on va continuer. Donc là on est là et donc moi ce que je vous propose c'est bien sûr, vous l'avez compris, c'est comment utiliser Internet pour prospecter, pour trouver des clients. Et donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en place pour arriver à se faire connaître, pour arriver à convertir des visiteurs, transformer ces visiteurs en clients et puis pourquoi pas les transformer ces fameux clients en ambassadeurs au fil du temps. Donc n'hésitez. Donc c'est tout un process et cet entonnoir, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est vraiment un système qu'il faut mettre en place et on va voir qu'on peut très bien faire du reverse engineering en disant voilà, si je veux tant de clients, combien il faut que j'attire combien il faut que j'ai de leads, combien il faut que j'ai de visiteurs et combien il faut que j'ai combien il faut que j'attire de personnes pour arriver à développer mon activité comme je le souhaite par rapport à mes objectifs business. D'accord? Alors, il y a deux grandes techniques pour générer des leads. Il y en a une qui s'appelle l'inbound marketing, qui est une méthode que j'ai présentée le webinaire passé. Donc il y a un mois, j'ai fait justement un sujet comment on fait
comment on met en place un système de génération de leads avec une technique de l'inbound. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais je vous encourage à aller visionner le webinaire qu'on a enregistré le mois dernier si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Aujourd'hui, on va parler du deuxième sujet qui s'appelle ce que j'appelle moi le web outbound, c'est-à-dire comment on va utiliser le référencement payant, la pub, le real-time bidding, l'emailing de masse, les réseaux sociaux. Alors c'est des techniques vraiment de chasse. Autant la méthode précédente, l'inbound marketing, c'est une technique qui est cool, on va dire, où on va faire du référencement naturel, on va choisir les bons mots-clés, on va faire du marketing du contenu, de l'emailing personnalisé, des réseaux sociaux. On va cultiver son jardin pour cueillir les fruits quand ils sont mûrs. Donc ça, c'est une belle image, j'espère que vous appréciez. Dans l'approche qu'on va développer maintenant, on va vous parler d'une technique de chasse où là, on va vraiment sortir des outils puissants qui coûtent cher, mais qui sont redoutablement efficaces, très précis, qui permettent de vous développer rapidement sans même attendre demain. Autant l'inbound, ça prend du temps, c'est long, mais au moins la récolte est généreuse et de qualité. Autant le web outbound, là ça peut aller vite, mais ce qu'il faut faire, c'est jamais perdre de vue le fait que tout ce qu'on va faire doit être rentable. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans certains clients, parfois même pilotés directement par Google, c'est qu'ils oublient l'essentiel. C'est ce qui est rappelé dans la petite vidéo que le Chief Economist de Google présente, c'est que il faut que ça ce soit toujours rentable, sinon vous perdez de l'argent. Vous pouvez donner de l'argent à Google pour perdre de l'argent au bout du compte. Et en plus, Google paye pas ses impôts ou pas aussi bien. Enfin, ça c'est une anecdote, hein, bien sûr. C'est pas le message principal. Mais le message, c'est il faut pas perdre de vue que toutes vos opérations marketing doivent vous aider à gagner de l'argent. Et malheureusement, on l'oublie. Alors tout ça, avec les deux techniques, de toute façon, ce qu'il y a de commun aux deux techniques, c'est qu'elles ont un même objectif, un même support. Ce support, c'est ce que j'ai représenté ici, c'est les 3 étapes de call to action, landing page, page de remerciement, qui va permettre de transformer un visiteur dans les étapes de conversion pour devenir un prospect, un client, un ambassadeur, bref, toutes les étapes qu'on a vues auparavant. Ça s'appuie sur à chaque fois les mêmes principes, les mêmes méthodes qui est présentée ici. Et donc simplement les outils qui changent, qui doivent toujours arriver vers ce processus-là. Ça, c'est votre patrimoine, c'est ce que vous contrôlez. D'accord ? Alors, est-ce que ça s'applique au B2B, B2C, parce qu'il y a des gens qui posent encore la question de savoir est-ce que ça marche plus dans le B2B, dans le B2C, etc. Écoutez, ça marche partout, et c'est ce que je vais vous démontrer dans quelques exemples, dans quelques cas concrets. C'est ce que raconte aussi Digital Marketing Report dans son infographie qu'ils ont présenté ici. Il y a plein d'outils, il y a plein de solutions, et ça marche aussi bien pour le B2B que pour le B2C. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien sûr mettre en place, c'est s'assurer qu'on a des KPI qui sont clairs, qui sont vraiment, qu'on sait ce qu'on veut, combien de clients on veut, combien de contacts il faut générer, combien de visiteurs il va falloir mettre en place. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr avoir en tête et puis mettre en place des outils qui permettent de suivre, de transformer, de savoir quelle méthode marche le mieux. Parce que pour générer des visites sur votre site internet, il y a plein de méthodes. Quelle est la plus efficace? Quelle est celle qui génère le plus de visites? Quelle est celle qui génère, parmi ces visiteurs, qui transforme le plus de contacts? Quelle est celle qui génère le plus de clients au bout du compte et le meilleur retour sur investissement? Je vous assure, ça devient un peu compliqué. Quand on met en place tous les outils qui sont possibles de mettre en place avec le digital aujourd'hui, ça peut devenir un peu une usine à gaz. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on n'a pas des outils bien configurés, bien installés, etc., c'est difficile de suivre. Et donc, au bout du compte, on peut se retrouver dans le même état qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on sait que 50% de son budget marketing marche, mais on ne sait pas lequel est vraiment efficace. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Ce discours-là n'est juste pas possible. Je ne veux pas entendre ce discours-là, parce qu'on a tous les moyens avec Google Analytics, avec d'autres outils qui nous permettent de savoir ce qui est vraiment efficace.
Parce qu'on peut mesurer quand c'est bien. Alors ça, c'est pas simple, hein, je vous assure que configurer des comptes analytiques avec des outils qui sont hétérogènes, c'est pas simple. Ça peut être même très compliqué, et ça prend du temps à configurer. Et donc, il faut pas croire que ça se fait en 2 minutes. C'est vraiment, il faut tout tester, vérifier que ça marche, et puis surtout que ça se dérègle pas dans le temps, parce que les outils bougent en permanence, il y a toujours des évolutions, des machins, etc., qui fait que les configurations qui ont été faites sont devenues obsolètes, et bing, et vous perdez tout le travail qui a été fait auparavant. Donc, il faut mettre tout ça en place. Alors, on va prendre un cas concret. On va prendre un exemple, pour vous donner un schéma de principe de comment on travaille chez WSI. On a vu tout à l'heure que ce soit sur Google, que sur Facebook, on aurait pu prendre Twitter, on aurait pu prendre LinkedIn, on aurait pu prendre, voilà, vous avez vos futurs clients sont sur Internet. Il y en a plus que vous ne pouvez en capter. Ça, c'est clair. Ce qui est important, c'est quel est le coût qu'il va falloir dépenser pour arriver à faire venir un visiteur sur votre site. Et ça, votre consultant WSI va pouvoir vous le dire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google. Là, j'ai pris un exemple. Imaginons qu'on a un budget de 3 000 € par mois et que le coût du clic est de 1,15 €. C'est un chiffre, pourquoi pas. Ça peut être 3 €, ça peut être 15 centimes, ça peut être parfois 15 €, voire plus. Donc, ce coût du clic, votre consultant va pouvoir vous aider et vous l'estimer. En fonction, bien sûr, de la langue, des pays, de la zone géographique, de l'outil, Google, Facebook, LinkedIn, enfin, etc. En fonction de la méthode, est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est dans le texte, du display, est-ce que c'est, bref, il y a plein de critères qui peuvent jouer sur le coût moyen du clic. Prenons cet exemple, si vous voulez bien, de 1,15 € le coût du clic moyen. Donc, si vous avez ce budget de 3 000 € par mois, ça peut vous générer 2608 visiteurs. Comment j'arrive à calculer ce 2608 visiteurs? C'est simple, je divise 3000 par 15, ça me fait 2608 visiteurs. Ok. Et ça, je sais que je peux le faire. Je veux dire, du jour au lendemain, je sais que je peux vous amener 2608 visiteurs sur votre site internet en un mois. Ce sera peut-être un peu plus, un peu moins le premier mois, mais globalement, c'est un ordre de grandeur qui est tout à fait réaliste. Je sais que je peux faire ça. Après, une fois que j'ai amené ces visiteurs sur ma landing page, combien je vais réussir à en transformer, c'est-à-dire combien je vais réussir à transformer de personnes, de visiteurs, en données, combien de gens vont remplir un questionnaire que je vais laisser sur ma landing page. En fait, le but, c'est ça. C'est que je veux transformer mes visiteurs en prospects ou clients directement si j'ai des produits à vendre. Donc là, on a pris un exemple où on a une bonne landing page qui convertit 5% de ses visiteurs. C'est pas mal déjà 5%, je vous assure, c'est... je sais pas si vous avez déjà mesuré vos taux de conversion sur vos sites. 5% de taux de conversion, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà un chiffre intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 2608 visiteurs que vous allez avoir, il y en a 130 qui vont laisser leurs coordonnées. Sur les 130, on considère qu'il y en a à peu près 50% qui sont des fakes. Des fakes, c'est-à-dire quoi? Des gens qui sont des fantômes, c'est des gens qui ont rempli un formulaire et savent même pas pourquoi ils ont rempli un formulaire. 50%, alors c'est quelque chose qu'il faut affiner avec le temps, mais on peut prendre ça comme principe, comme hypothèse de base, en disant voilà, on sait que par habitude, il y en a 50% qui sont des fakes. Donc voilà, sur les 130, il me reste 75, qui sont eux cette fois un peu plus qualifiés, qui sont intéressés, ils ont compris, ils ont vraiment recherché sur Google ou sur Facebook un produit qui les intéressait, ils ont vu votre annonce, ils ont cliqué, ils sont arrivés sur votre landing page, ils se disent oui, effectivement, c'est ce qui correspond à ma recherche. L'offre qu'on me présente sur cette landing page me semble suffisamment intéressante pour que je décide de laisser mes coordonnées et pour recevoir, être appelé, recevoir un package, un kit, un machin, une offre, bref, qui vaut le fait que je vais laisser mes coordonnées. Et tout est là, hein. Tout est dans le bénéfice que vous allez offrir au client en échange des informations qu'il va vous laisser. C'est clair que si vous faites une offre qui est pas du tout intéressante, les gens vont pas le remplir. Ou ils vont laisser des adresses email pourries qu'ils n'auront pas renseignées. S'ils veulent vraiment recevoir la promesse que vous leur faites sur cette landing page, ils vous laisseront gentiment leurs coordonnées, voire leur numéro de téléphone, leur numéro de société, les informations que vous souhaitez,
Parce qu'ils ont envie de l'avoir. Ils ont envie d'avoir la promesse que vous leur proposez. D'accord? On verra dans quelques exemples des exemples dans l'e-page dans quelques instants qui ont pas mal marché ces derniers temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 75 nouveaux prospects qualifiés. Ces 75 prospects, il faut les traiter maintenant. Et on sait que les commerciaux aujourd'hui, ils ont du mal, ils ne savent plus trop faire, c'est difficile. Donc là, vous leur amenez des leads qui sont chauds, qui sont qualifiés. Il faut qu'ils les rappellent et qu'ils essayent de les transformer en clients, ces fameux leads. Alors comment on fait? On s'appuie sur les stats de conversion qu'on peut avoir jusqu'à présent. Si on me dit que voilà, je convertis un client sur 3, vous avez 33% de taux de transformation de vos prospects. On peut prendre ça comme hypothèse de base. Et donc, si vous avez ce niveau de qualification-là, vous avez 21 nouveaux clients potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acquis 21 nouveaux clients pour un coût moyen de 139 € par client. C'est quand même pas mal. Là, on arrive à avoir des informations quantitatives. On sait où on part et on peut planifier, caler les choses. Sachant que moi, mon panier moyen, ou le panier moyen de mon client, il est de 750 €, ça lui fait un chiffre d'affaires de 21 fois 750, c'est-à-dire 16 141 € par mois, avec un retour sur investissement, un ROI, de 13 141 €. Donc c'est un exemple. C'est juste pour vous donner une présentation de voilà comment on peut estimer le ROI, l'efficacité d'une campagne. Alors ça, c'est des choses qu'on peut avoir avant de lancer la campagne. On peut s'appuyer sur les informations, vos connaissances, vos taux de transformation, etc. Donc c'est pas idiot, mais c'est pas encore calé. Donc le but, c'est de tester maintenant. Une fois que on est d'accord sur ce schéma-là, on se dit on va faire un test. Et on va faire un test pour caler toutes ces hypothèses qu'on a mis en place, le taux de conversion des visiteurs en prospects, le taux de FAQ, le taux de conversion des commerciaux, et donc le coût d'acquisition de clients. Tout ça, c'est des choses qu'il faut tester, qu'il faut optimiser, mais on sait qu'on a plein de choses qu'on peut optimiser. On peut optimiser quoi? On peut optimiser le coût par clic moyen. Avec une campagne qui est bien gérée, on arrive souvent à diviser par 2 le coût moyen du clic. En optimisant vraiment les bons mots-clés, etc., on arrive à faire un bon travail. On peut aussi optimiser le taux de conversion. On peut passer idéalement, si on peut passer de 5 à 10, vous imaginez, on double la génération de prospects et on divise par 2 le coût d'acquisition client. C'est juste, et donc vous voyez l'impact que ça peut avoir sur le ROI. Donc c'est des choses qu'il va falloir optimiser et toute la subtilité, toute la difficulté est d'arriver à mettre tout ça en place et de le gérer et de l'optimiser. Alors, ce qu'il y a de magique, c'est que ce genre de campagne, de référencement payant, mailing, etc., ça peut marcher pour tout type de magasin. Et là, je vais vous donner plusieurs exemples, vraiment divers et variés, que ce soit en B2B, B2C, très localisé ou au contraire au niveau mondial. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Pour des magasins, comment on fait venir par exemple des clients dans un magasin qui s'était ouvert à côté de chez moi, à Epône, un magasin Biocop qui dépense beaucoup d'argent dans du marketing traditionnel, c'est-à-dire des panneaux d'affichage un peu partout, de la presse, des envois de mailing dans les boîtes pour se faire connaître, etc. Donc ils ont dépensé un argent fou, pour faire tout ça, les méthodes techniques de marketing traditionnelles. Et un jour, le patron m'a fait confiance, il m'a confié un petit budget pour tester une campagne de référencement payant, géolocalisé, 15 km autour d'Epône, avec un objectif, c'est de faire venir des gens dans son magasin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une landing page, on a défini une accroche, on a défini une offre pour dire, voilà, si vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir un coupon que vous pourrez présenter en magasin, et ce coupon vaudra un cadeau ou une valeur que vous pourrez déduire directement en caisse du magasin. On a fait ça pendant 6 mois, et cette petite campagne très localisée, etc., a généré un nombre de leads absolument incroyable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce qui est amusant, c'est que moi, je suis en copie de tous les leads qui arrivent, et il y a des leads qui arrivent à 3 heures du matin, à 7 heures du matin, à 11 heures du soir.
tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, samedi et dimanche, tout le temps. Tout le temps, il y a des dames, des messieurs qui remplissent les formulaires pour avoir le coupon, la promesse qui leur a été promise dans cette offre, et donc après ils vont dans le magasin. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, après on a retracé, parce qu'ils tracent tous les gens, et on a pu mettre en évidence une augmentation de chiffre d'affaires significative sur le magasin. C'était juste impressionnant, avec pas grand chose. Ça n'a pas nécessité de mettre en place tous les budgets marketing que vous avez l'habitude de mettre en place. Vraiment redoutablement efficace. Alors à tel point, là, je l'ai demandé, pour la petite histoire, j'ai demandé s'il était prêt à redémarrer une campagne récemment, enfin voilà, faire une campagne. Il m'a dit qu'actuellement, il avait trop de clients. Il pensait même ouvrir un autre magasin. Il est en phase de croissance tellement importante que voilà, sa problématique, c'est plus d'avoir de nouveaux clients, ça, il en a assez. Sa problématique, c'est de se développer et d'ouvrir un nouveau magasin. Voilà. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, je sais, quand j'aurai besoin de nouveaux clients, je sais où est-ce qu'il faut, qui il faut appeler. Là, on va aller maintenant dans un monde qui est plus B2B. Une boîte de traduction, un métier hyper concurrentiel. Les sociétés de traduction, il y en a entre les freelances, les gens indépendants, les machins, etc. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille à une société qui est à Versailles, qui s'appelle CG, Société de Traduction et Interprétation. Et depuis 7 ans, on l'aide on lui a refait son site qui marchait pas. Je veux dire, clairement, elle avait un site elle avait clairement un site qui lui gérait zéro business. Et on a optimisé son site en référencement naturel, plein de choses, les réseaux sociaux, l'emailing, newsletter, on fait tout pour elle depuis 7 ans. Et là, on a vraiment optimisé récemment les campagnes de référencement payant pour l'aider à accélérer son business. Donc les landing page, là, vous voyez, c'est un exemple de landing page. Voilà, clairement, vous voyez un message clair, oser faire appel à des interprètes professionnels, qui se déclenchent, qui s'affichent lorsque les gens cliquent sur les annonces qui sont affichées sur Google. Donc vous tapez interprète professionnel sur Google ou agent d'interprétation, etc. Vous risquez de tomber sur l'annonce de CG. Si vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la landing page et vous êtes invité à laisser vos coordonnées pour recevoir une demande de devis sans engagement. Donc bien sûr, ce qu'on a besoin de récupérer, c'est le prénom, nom, l'email, le téléphone, la société, c'est des champs obligatoires. Quelques informations éventuellement sur l'événement et CG s'engage à vous répondre rapidement avec des témoignages clients, enfin on rappelle la valeur de l'offre. Et ça marche plutôt bien, je veux dire clairement, on a un taux de conversion, on a dit tout à l'heure 5%, c'était bien, actuellement on a un taux de 18,91%. Voilà. Donc, et on n'a jamais eu, en ce moment on est en train d'exploser le business généré grâce aux campagnes de référencement payant, une nouvelle version, une nouvelle campagne test qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment des résultats qui sont très encourageants. Et encore, on a plein de leviers d'optimisation derrière. Encore un exemple d'entreprise là, qui veut se développer via Internet et qui avait dépensé un argent fou dans un site Internet qui servait à rien. Elisabeth Soise, là, qui est en photo sur cette photo, cette landing page, est une expert comptable qui a fait un beau site Internet qui sert à rien. Clairement, il sert à rien. Et je lui ai dit, la première fois que j'ai vu son site, j'ai dit, mais comment veux-tu que ce site t'amène du business? Il n'est pas fait pour. Donc elle m'a dit, bon, mais comment tu ferais, etc. Je dis, écoute, voilà, on va essayer déjà de se concentrer sur une offre. Quelle est l'offre qui te semble la plus intéressante à ce jour dans toutes les activités que tu peux faire? Elle me dit, voilà, moi j'ai une offre qui est pour accompagner les créateurs d'entreprises. J'ai vraiment un truc packagé qui est très très puissant, très sympa, pas cher, etc. Et j'ai bien envie de développer cette offre-là. Est-ce qu'on peut faire un test pendant quelques mois pour voir comment ça marche? Je dis, oui, bien sûr, on va faire ça. Je dis, c'est quoi tes objectifs de conversion? Combien il te faudrait de clients pour que tu sois heureuse? Elle me dit, moi avec 3 clients, j'amortis les frais de cette campagne. Et donc 3 clients, je serais contente. Pour un premier test, je serais contente. On a fait le test pendant 3 mois, et au bout des 3 mois, elle a eu 10 nouveaux clients. 10 nouveaux clients. Elle en voulait 3. Elle est ravie. Elle est ravie, et donc maintenant, elle continue, parce qu'elle sait que c'est... Et pourtant, je peux vous assurer que sur les mots-clés création, accompagnement, créateur d'entreprise, etc., vous avez des gros, de la concurrence, les CCI, les machins, Oh là là, elle, c'est une expert comptable indépendante, elle est toute seule dans la campagne, vraiment vous adulez le roi,
elle est dans la Pampa. Bah, grâce à cette campagne, ce mini-site qu'on a mis en place, on n'a pas touché à son site, hein, on a complètement dissocié le truc, on a ton site, ok, on n'y touche pas, on va faire un truc à côté, optimisé pour transformer tes prospects en clients. On a fait ça et je vous dis franchement, c'est impressionnant la performance qu'on peut avoir quand on a toujours pareil. Il faut que l'offre soit bien précise. Il faut que la valeur qu'on donne soit claire. Et il y en a des fakes, hein, je veux dire des fakes, il y en a plein, des gens qui qui remplissent le formulaire, qui savent même pas pourquoi ils ont rempli. On en a. Mais au bout du compte, elle a eu 10 nouveaux clients en 3 mois. Ce qu'elle n'avait pas réussi à faire en plus de 2 ans. Son site ne l'a jamais appelé, il ne lui a jamais généré un simple coup de fil, ni un 5 clients en 2 ans, alors qu'il lui a coûté plus de 20 000 balles de création de site et de contenu. Voilà. Flupomp, c'est un de mes nouveaux clients, est en train de faire une campagne pour l'aider à vendre ses produits qui sont des produits très très spéciaux pour l'industrie. Alors là, on touche vraiment des produits particuliers. C'est pour des industries type pharmaceutique, cosmétiques, alimentaires, où ils ont des fûts qui doivent transvaser de fûts dans d'autres bacs pour l'intégrer dans le process. Ils ont des super produits de qualité allemande, ils veulent se développer en France, ils ont des vidéos qui s'exploitaient mal, donc on essaye de les aider actuellement pour développer leur visibilité, essayer de générer plus de trafic. J'avoue que c'est pas facile, là on a un petit peu de mal au début, on est au début de la campagne, on a des choses encore à optimiser, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à donner des bons résultats à ce client prochainement. On change encore d'univers, on va aller dans le tourisme, là, on va aller dans une chambre d'hôte. J'ai un client en Bretagne qui est devenu client parce qu'à force d'aller chez lui, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je faisais des sites internet qui étaient efficaces. Il m'a dit ah bon, bah ça m'intéresse parce que le mien il marche vraiment pas bien. Donc du coup, on lui a refait son site et depuis quelques temps, c'est devenu donc un client. Et on a là aussi de très bons résultats en termes de taux de conversion. Et lui, il voulait vraiment développer l'activité gîte plutôt que l'activité chambre d'hôte. Et donc, il est plutôt ravi. Et j'étais chez lui il n'y a pas longtemps. Et il est ravi des résultats qu'on lui amène. Encore dans le tourisme, là, plutôt de luxe, cette fois, on vous a parlé des hôtels 4 étoiles. Ben voilà, vous avez des hôtels qui peuvent se développer, chercher à se développer, attirer de nouveaux clients. Vous savez qu'aujourd'hui, les hôtels avec la crise, le terrorisme, etc., les activités en région parisienne sont en chute libre. Donc, comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour se développer? Comment on fait pour... il y a peut-être des choses à faire. C'est clair que si on fait rien, ça va pas se développer tout seul. Donc, il est important de faire des choses, des tests. Et donc là, on est en plein dedans. Là, on démarre juste la campagne et j'ai de bons espoirs pour aider cette cliente qui a un site internet vraiment magnifique. Si vous avez 2 minutes, allez voir son site bourtibourg.com. Le site est juste magnifique, mais c'est juste un site qui est pas fait pour convertir. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour optimiser le taux de transformation de ce site avec des campagnes optimisées. J'ai encore deux, trois exemples. Vous voyez, on touche à plein de domaines dans notre activité. Là, je travaille sur un client qui a inventé un produit qui permet de faire du contrôle dimensionnel dans l'industrie mécanique de précision. Il permet de faire comme des empreintes dentaires, il fait des empreintes de pièces mécaniques sur lesquelles on pourra faire ensuite la destruction nécessaire qui va permettre de faire le contrôle dimensionnel sans avoir à détruire la pièce d'origine. Tout son principe est là. Et donc il expose au Salon Contrôle 2016. Son produit est juste génial. C'est vraiment quand on voit l'inventivité de nos sociétés françaises, c'est formidable. C'est vraiment stimulant. Donc on a vraiment envie de les aider pour se développer. Et donc là, on est en train de faire une campagne. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser principalement une vidéo, parce qu'ils ont vraiment un produit qui est très très démonstratif. Et on comprend bien le principe quand on voit la vidéo. Donc on a mis, comme ils avaient des vidéos, ils étaient pas mauvais en vidéo, on leur a suggéré, on les a conseillés à optimiser les vidéos qu'ils avaient pour en faire des trucs, des outils marketing. Donc vous voyez ici, c'est leur chaîne YouTube. Et vous voyez sur la chaîne YouTube, ils avaient plein de vidéos et on peut voir toutes les vidéos qu'ils ont fait depuis déjà des années. 9 mois 105 vues, 9 mois 51 vues, 9 mois 52 vues, 9 mois 43 vues, etc.
Et puis la vidéo qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui en 3 jours. En 3 jours, c'est pas il y a une semaine, c'est en 3 jours, déjà 1555 vues. 1555 vues de cette vidéo qui explique rapidement le concept et au cœur de la vidéo, il y a bien sûr des incitations à cliquer pour arriver où, à votre avis? Pour arriver sur la fameuse landing page où on rappelle à l'internaute, ben voilà, venez nous rencontrer, venez nous voir, machin, etc. Venez nous voir au salon contrôle. On vous envoie une invitation, etc. Donc il y a une offre, il y a une incitation pour laisser ses coordonnées, etc. Donc voilà comment on arrive à capter l'intérêt de tout ça. Et vous allez me dire, voilà, on fait des tests, on fait des campagnes de tests pendant quelques mois, 2, 3 mois, 6 mois parfois, avec des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Hein. C'est le coût d'un salon ou le coût d'un, on parlait des salons au début, mais c'est à peu près le coût d'un salon, ce genre de campagne. Et au bout de ces campagnes, de cette période de test, on a des informations, on va pouvoir exploiter, identifier quels sont les mots-clés qui ont été efficaces, quels ont été les produits qui ont été les plus intéressants, quels ont été les pays qui ont généré plus de trafic, ou la zone géographique, la région, si c'est en France. Enfin, voilà, on peut affiner. On a plein d'informations qui nous permettent de décider de qu'est-ce qu'on fait ensuite. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Ce qu'on appelle un go-no-go. Donc à la fin de ce test, on est capable de se dire, on accélère, on arrête, ou on change. En tout cas, on a des tas d'informations qui nous permettent de comprendre s'il faut qu'on puisse, comment on fait pour améliorer le résultat de cette campagne, ou au contraire, si on est ravi, on continue. Ce que fait le cabinet Soise, elle continue juste, on touche à rien, c'est bon, on continue comme ça. Il y aura peut-être d'autres choses à faire plus tard, mais pour l'instant, on a trouvé un truc qui marchait. On change pas un truc qui marche. Donc voilà, on peut mettre en place des machines à lead, des machines à génération de leads. C'est ça l'objectif, hein, c'est qu'on peut arriver avec ces campagnes de test, mettre en place une machine à générer des leads pour développer votre business, que ce soit au niveau local ou au niveau national et international. Je crois qu'il y a très les exemples que je vous ai expliqués où on a touché un peu à tout. Voilà. Après, on peut faire plein de choses. Après, on peut développer sa visibilité en référence naturelle, on peut faire de la conversion, on peut travailler sa réputation, on peut faire un plan de marketing continu, on peut faire du marketing automation, on peut faire plein de choses. Il faudra bien sûr en permanence faire évoluer son site par rapport aux nouvelles règles imposées par Google, Facebook, LinkedIn, machin, etc. On pourra peut-être vous former au community management, que c'est autonome. Ça, pour moi, ça me semble quelque chose important, c'est que vous, dans votre entreprise, vous fassiez le community management de votre activité. Il n'y a pas mieux que vous. C'est pas quelque chose qu'on peut déléguer facilement, community management. C'est tellement proche de votre activité qu'il faut que vous le fassiez. Donc, par contre, on va vous former à faire du community management efficace. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire pour vous. Avec un objectif très simple, hein, c'est de développer votre visibilité, développer votre business, générer des contacts, Notoriété de Flux France ou d'autres. Ça, c'est une coquille qui est restée, mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser tout ce qui doit l'être ensuite pour que vous sachiez comment que votre investissement n'est pas à fond perdu, mais que c'est un vrai investissement avec un retour sur investissement déjà démontré. D'accord ? Voilà, donc là, on arrive au bout de ce webinaire. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? C'est-à-dire que nous, on a préparé une checklist pour vérifier si vous êtes compatible, est-ce que vous êtes effectivement mature pour aller dans ce genre de scénario, parce qu'on sait que ça va prendre quand même un petit peu de temps, un peu d'énergie, un peu de budget aussi, vous en doutez. Donc on a une checklist à vous envoyer pour tous ceux qui nous le demanderont. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Sachant que vous voulez juste se rappeler qu'on ça fait quand même 20 ans qu'on fait du conseil digital marketing, que tous les ans on a des projets qui sont récompensés par le Web Marketing Award Association qui récompense les meilleurs projets qui lui sont soumissionnés, et la boîte de traduction dont je parlais tout à l'heure a reçu un des trophées, donc on est très content. Tout ça pour vous rappeler encore que vraiment on est là pour vous aider à être efficace avec le digital, pour être successful, à être performant avec le digital. On ne peut que vous encourager à aller vers le digital. C'est aujourd'hui un des leviers le plus important pour vous amener au succès que vous espérez. Donc ne le négligez sûrement pas. Et faites appel et faites confiance à votre consultant WC qui saura vous accompagner pour vous accompagner. Ah, il y a Thiel qui me dit aussi c'est en cours. Merci. Alors, on a un petit sondage à vous lancer.
on voudrait avoir votre avis sur cette présentation. Qu'est-ce que vous avez retenu et par quoi pourriez-vous être intéressé? Donc, ça peut être pour évaluer la maturité de votre entreprise à faire des campagnes web marketing. Quelle est le niveau de performance de vos campagnes web marketing? Faire de l'optimisation ou de la formation. Voilà, je vous laisse une petite minute pour répondre à ce questionnaire. Votre consultant sera ravi de revenir vers vous pour ensuite vous accompagner sur le besoin ou la solution que vous souhaitez. Je vous laisse quelques secondes. Et puis on va passer aux questions-réponses. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. Ben, je vous remercie. Alors, on va fermer ce sondage. Je vais vous partager les résultats pour vous. Voilà. Je vais partager les résultats. Donc, il y en a 50% qui souhaitent être accompagnés sur une phase d'évaluation de sa maturité à faire des campagnes web marketing. C'est pas surprenant, hein. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont vraiment besoin d'être accompagnées, ils sont un peu perdus, donc c'est normal, ça ne me surprend pas ce résultat-là. 38% souhaitent avoir un diagnostic de vos campagnes, est-ce que vos campagnes sont bien gérées, bien optimisées. 50% souhaitent justement les consciences qu'il y a peut-être mieux à faire, donc sur les optimiser. Et 38% du coaching, formation. Alors ça fait plus que 100% parce que vous pouvez bien sûr cocher plusieurs réponses, hein. On est d'accord. Et 13% autres. Très bien, ben, je vous remercie beaucoup. Donc là, il est temps de répondre à vos questions. Donc je serais ravi de prendre quelques minutes qui nous restent pour répondre aux questions que vous posez. Alors, il y a Laurent qui nous pose une question, qu'est-ce que c'est qu'un KPI? Alors, KPI, c'est un terme, alors c'est vrai, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire Key Performance Indicator, donc c'est un indicateur clé de réussite. En gros, c'est ça. C'est quels sont les indicateurs que vous suivez pour mesurer la performance de votre activité. Voilà ce que c'est qu'un KPI. Voilà. Il y a Sandrine qui me dit bonjour, quel est l'ordre d'action? Bonjour, quel est l'ordre d'action? Faut-il créer son site avant tout? Faut-il une étude de sondage sur notre futur produit numérique avant la création du site? Par avance, merci. Sandrine, c'est un petit peu, je sais pas, a priori comme ça peut être bien de toute façon faire un site internet, voir une landing page, hein, vous voulez tester, vous n'êtes pas sûr de votre marché, c'est ce que je recommande souvent à des créateurs d'entreprises que j'interviens dans à la BPI pour faire sensibiliser les créateurs d'entreprises à la puissance du digital marketing, c'est-à-dire, voilà, bien sûr faire un site internet c'est bien, ça il faut le faire. Il y a des offres plus ou moins simples, ça peut coûter plus ou moins cher, donc on a des offres sympas pour les créateurs d'entreprise. Mais faire un site internet, ça suffit pas. Il faudra faire connaître votre page. Il faudra voilà, il faut vous rendre visible. Donc, comment on fait pour se rendre visible? Quand vous êtes, vous faire de l'inbound marketing, ce qu'on a vu le mois dernier, mais ça prend du temps, c'est long, et quand on est en phase d'études de marché, etc., le seul moyen que vous avez, c'est de faire du référencement payant, utiliser les techniques de landing page et de référencement payant que je viens de vous expliquer. Donc, à la limite, si vous n'avez pas beaucoup de sous, ne le dépensez pas pour faire un site internet compliqué. Déjà, assurez-vous qu'il y a un marché et faites une landing page qui va expliquer aux gens ce que vous faites, et puis dépensez votre budget pour faire connaître cette landing page, pour essayer de récupérer des prospects qui vont vous rassurer sur le fait que vous avez un marché. J'espère que ça répond à la question, Sandrine. Michel me dit, quelle technique? Une landing page. Je t'en parle, une landing page, une page d'atterrissage. C'est les pages que j'ai présentées. Là, c'est des exemples de toutes les pages que j'ai présentées. C'est génériquement un terme utilisé pour ce qu'on appelle des pages d'atterrissage, landing page. En anglais, c'est des pages qui vont accueillir les personnes qui vont cliquer sur les annonces que vous avez diffusées sur Google, Facebook, etc. D'accord? Alors,
Michel dit, quelle technique pour identifier une personne ou une adresse mail à partir de son adresse IP? Alors, il y a des outils qui permettent effectivement de reconnaître, non pas la personne, mais la société, à partir d'une adresse IP. Euh, il y a des sociétés qui proposent un outil qui va capter l'adresse IP de la personne qui va venir sur votre site internet, et à partir de là, va la traquer et va vous dire, bah voilà, telle adresse IP qui vient de telle société, parce que les adresses IP des grosses sociétés sont connues, va vous permettre de savoir que telle société est venue sur votre site, le nombre de pages qu'ils ont visitées, éventuellement les pages contacts ou tarifs, etc., qui peuvent vous intéresser, parce que ça montre un niveau d'intérêt, significatif. Donc ce genre de solutions-là sont intéressantes justement pour euh, pour euh, pour avancer, ben, mieux connaître ce produit. Alors il y a plusieurs produits. Il y a une société française qui fait ça, qui s'appelle GetPlus, que vous pouvez consulter de notre part. Ils nous connaissent. Ils étaient présents au salon au Digital Summit qu'on a fait au mois de décembre l'année dernière. C'était un des partenaires qui a exposé avec nous, enfin qui a participé à une table ronde qu'on a animée. Voilà, GetPlus, c'est une société qui propose un outil qui va vous permettre d'identifier la société qui a visité votre site internet. Maintenant, ça ne fait pas tout, ça ne vous dit pas qui au sein de la société. Donc, si vous savez que quelqu'un de GDF Suez ou de NJ, pardon, a visité votre site, ça vous fait une belle jambe, parce qu'après, il faut savoir retrouver la personne dans ce grand groupe. Hein. Donc, maintenant, avec d'autres techniques, on arrive à recroiser. Enfin, ça peut être ça suffit pas. Il faut mettre d'autres outils qui vont permettre d'identifier les bonnes personnes. Par exemple, associer une recherche sur LinkedIn. Si vous pensez que c'est un acheteur, bah, vous allez pouvoir déjà réduire le cercle en disant quels sont les acheteurs chez NJ qui sont intéressés. Bon, voilà, on peut arriver à être malin en couplant des outils, arriver à affiner le cercle et donner aux commerciaux des informations qui vont les aider à prospecter de manière plus efficace. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Michel. Il y a Jérôme qui dit bonjour, dans le cadre d'une start-up, en parallèle de mon job principal, nous avons lancé une campagne Facebook dans le cadre de traction d'utilisateurs sur notre plateforme pour étudiants. Coût par conversion supérieur à 4 € par user sur le peu de temps que cette pub a tourné. C'est très élevé par rapport aux campagnes similaires précédentes. Ici, il est question de s'inscrire, partager des documents contre des chances de gagner des chèques cadeaux Amazon. Comment évaluer si cet échec est lié au lot, au timing ou au message? Jérôme, je vais pas pouvoir répondre comme ça à la volée, mais c'est clair si vous n'êtes pas content des performances de cette campagne, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons possibles. Peut-être qu'elle a été mal ciblée, c'est souvent ça. C'est que vous n'êtes pas bien ciblé ou vous n'avez pas ciblé de manière assez fine les personnes pour pouvoir optimiser le pouvoir de conversion de vos landing pages. C'est clair que si vous vendez des pizzas et que vous faites venir sur votre landing page qui présente des pizzas des gens qui recherchent des voyages à Tahiti, ils vont pas comprendre pourquoi ils sont arrivés sur cette landing page, et donc du coup vous allez avoir un taux de conversion qui sera pas bon et un coût qui va être élevé, parce que vous aurez payé quand même pour faire venir des gens qui cherchent des voyages sur votre landing page pour vendre des pizzas. Et donc c'est là où on peut avoir des mauvaises surprises. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal, peut-être que la campagne n'a pas été bien optimisée, et donc c'est des choses qu'il faut regarder, mais là il faudrait mettre les mains dans le cambouis et comprendre. Est-ce que ça répond à votre question, Jérôme? Ok? Oui, tout à fait. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a passé une petite heure ensemble. J'espère que ça a plu. Si vous voulez rigoler 2 minutes, allez revoir la vidéo et allez augmenter le nombre de visiteurs de la page de notre ami là qui se moque bien de nos élus là. N'hésitez surtout pas. Vous aurez donc ce webinaire a été enregistré. Vous allez recevoir le lien
pour pouvoir visionner les slides et l'enregistrement dans cette vidéo dès demain. Vous allez même avoir un petit sondage de fin pour nous savoir si vous avez été satisfait de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à répondre. On a vraiment besoin de savoir comment on peut s'améliorer. Je vous souhaite, vous avez peut-être qui sont en vacances. Donc pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour les autres, écoutez, voilà, on est à votre disposition et tout le réseau WC France est à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre des campagnes de tests qui vont vous aider à développer votre business très rapidement. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.